Hop là. Hop là. J'ai un putain de moucheron là qui vole. Je vais le choper, je vais le choper. Hop là, là je l'ai eu, voilà bouffon. Attends quoi? Où est le chat? Pourquoi le chat est là? Attendez mais c'est terrible, le chat est derrière moi. C'est n'importe quoi. Attendez mais... Ah mais parce que je l'ai changé. Eh ouais mais oui. Mais oui. Alors attendez, je sais pourquoi. Parce que j'ai copié-collé le chat pour Pokémon. Bon alors on va juste faire ça. Ouais c'était pour ça les gars, c'était pour ça. Il y a le chat derrière, c'est bon. Et Jean-Luc Didier Fraisse à la Real. Bonjour. Oh il nous a manqué Jean-Luc. 2 semaines. Encore les vacances. Ça faisait du mal. Bientôt certes. Mais aujourd'hui, c'est le 17 juin et lorsque j'y pense, je me dis qu'il y a un homme qui compte beaucoup dans cette émission, qui s'appelle Hervé Hubert, dont c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête à tous les Hervé et bien sûr au nôtre Hervé tous Hubert. les fameux Hervé, les Hervé à boire. C'est vrai que sans lui, cette émission n'existerait pas. Vacances, j'oublie tout, en compagnie de l'ami Cédric aujourd'hui. Bonjour Cédric. Ok Cédric. Salut Cédric. Bonjour Jean-Luc. Salut. C'est pas un gagnant Cédric. C'est pas un gagnant Cédric. Je pense pas. Olivier, il a l'air déjà un peu plus stock. De Sophie. Ok Sophie. Sophie au suffrage. Applaudissements au suffrage. Coucou. Un petit bisou. Vous allez bien? Très bien. Apparemment très rapide, hein. Et enfin, ouais. Salim. Bonjour. Ok c'est le vainqueur. C'est le vainqueur, il est là. Je pense que c'est lui le vainqueur. Écoutez, effectivement, bientôt les vacances. Mais ce qui compte, c'est que chaque midi, entre 12h07 et puis 12h52, avec vous, c'est un peu tous les jours les vacances. C'est vrai. Oh, c'est beau ce que tu nous dis. Merci Jean-Luc. Merci à lui. Alors vous allez voter, mesdames et messieurs. On est à combien en termes de croyance? 51% pense que je suis un pote. Ok, on va faire un perfect ici, jamais. N'importe qui un peut perfect ici. participer à notre émission, on est d'accord. Comment ça s'est passé, vous, Cédric, sans rire? Vous avez été tiré au sort, expliquez-le. Oh la pecou de fou. Et qui avait une pecou comme ça quand vous étiez plus jeune? Genre rasé de près et une petite houppette. Je trouve la houppette dramatique. Ça c'est la Tintin ça. Ça c'est la Tintin les gars. Je déteste ça. Je déteste cette coupe. Oui, et quelque chose un truc à dire sur ma coupe de cheveux? Je préfère ça. Qui nous a inscrits. La R9, non, mais c'est pas la R9 là. Et voilà. Et ça va bien? Et ça va mieux. Ça va mieux. Écoutez, Cédric, vous venez d'où? Du Loiret. Du Loiret. Puiseaux, une petite ville dans le Loiret. Ouais, bah c'est chez nous ça! C'est gagné pour lui, le Loiret! Olivier, alors, grand quand même, Olivier. Hein. Oh bah par contre, c'est une autre caisse, hein, Olivier. Combien? Petit 95. 95, oui. Eh ouais. Et puis alors, Olivier, hein. Olivier. Dans la vie, vous êtes Olivier? Fonctionnaire de police. Fonctionnaire. Ah. Fonctionnaire de police, évidemment. Mais c'est bien. Qu'est-ce que vous faites dans la police? Je fais des photos. Photographe. Tout à fait. Ah bon? Oui. Des photos de... Ah, et pas le physique. Photographie des scènes de crime, entre autres. Ah, on a beaucoup de respect pour toute la police, y compris pour vous, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Monsieur Olivier, voilà, je le dis, vraiment, pour de vrai. J'avoue que ça, c'est des métiers... Et les gars, des trucs que j'aurais jamais pu faire de ma vie. Les médecins légistes, là. Waouh. Moi, tous ces trucs de... Oh, tu dois voir des dingueries, frère. Oh. Vous habitez où? J'habite Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Vaucresson. Et vous avez beaucoup bougé j'ai pas le cœur dans accroché, votre vie, moi, c'est peut-être bon. à cause du boulot, non vous À cause du boulot, oui. Je suis originaire de Pau. De Pau? Dans les Pyrénées-Atlantiques, Pas loin. Voilà, pas loin. Eh ben oui, ils sont bien carrés dans le Béarn. C'est le Béarn? C'est le Béarn. C'est le Béarn. Sophie, vous avez Rugbyman. beaucoup bougé dans la vie? Oh non, pas tellement, mais enfin dernièrement, je suis partie de la région parisienne pour aller habiter dans un petit village de 8 maisons. De 8 maisons. Vous avez 8 carrément, maisons Bah, from Paris, tout 8 maisons. Elle en avait marre de l'électricité de Paris, les gars. tout lâché. Oui, enfin tout lâché. Oui. D'accord. Et vous êtes où géographiquement? Dans le Loir-et-Cher, Dans le Loir-et-Cher. Voilà. Et vous êtes venu avec? avec mes parents et ma fille. 3 générations sont sur le plateau, c'est plutôt sympa. Émission somme toute familiale. Merci à vous. Sophie. C'est magnifique, c'est magnifique.
Et vous, Salim, est-ce que vous Putain, avez 8 beaucoup maisons. bougé Ouais, j'aime bien la dans votre campagne, vie? mais il y a des limites. Ben, j'ai essentiellement bougé dans ma région, quoi. J'ai fait tous les événements qu'il y a autour. C'est une région très sympathique. D'ailleurs, je conseille à tous les téléspectateurs de venir y faire un tour. Bien sûr. Et c'est Le où? nord, c'est sympa. Bon, il fait froid, mais c'est sympa, quoi. Dans le nord de la France. Ah voilà, on est convivial, hein. Eh ben écoute, écoutez, Il est convivialité très heureux. oblige. Oh, la pecou du man. Convivial, hein. Eh ben écoute, Regardez-moi la mèche de ma... Ah, on vous voyez pas trop ici, mais il a une chemée, le frère. Il a une vague de malade, là. convivialité. Alors... Ok, Jimmy Neutron, là. Oh, la pecou. Ça, c'était les années 2000, les amis. Oblige. C'était beau, ça. Merci de votre sympathie, de votre sourire et d'être venu du Nord. Voici vos potes qui arrivent. Et si je vous parlais de lieux géographiques de naissance et si vous aviez beaucoup bougé dans votre vie, c'est que la question première en est le thème. Sur 100 Français, Ok. Oui. combien habitent encore dans leur ville de naissance? Waouh, dur. Qui habite encore dans sa ville de naissance, là, pour le coup? Je suis curieux dans le chat. Je suis curieux dans le chat, pour le coup. Alors, attendez, allez, réponse. Ouais. Moi, je vais mettre quand même ville de naissance. La ville de naissance. Je crois que c'est quand même pas mal, hein, mine de rien. Il y en a, je crois que j'arrive pas trop à me rendre compte, mais... Ouais, je dirais ça. Allez, je tente un move, les gars. Je pense que c'est pas mal, mais c'est pas à 100% non plus. Ça a bien changé Combien par rapport à habitent l'époque. encore Moi, dans leur évidemment, ville de non. naissance? Mais... Ouais. Vous avez tous voté, tout va bien. C'est un bon Il manque 50-50. Cédric, Ouais, ça je va, suis Cédric? pas très loin, en tout C'est cas, bon. je pense. Vous avez Je entendu? pense, hein. 40. Ah bah, 40 dans leur ville de 40. naissance. Bien. Olivier? 35. Ok. Ah, un petit peu plus d'accord avec le public apparemment qui fait ouais. Sophie? Pour moi, les gens bougent beaucoup plus. 18. Elle fait une annonce ou quoi? Pour moi, les gens bougent beaucoup plus. 18. On dirait qu'elle annonce les numéros du loto, tu sais. Un à l'envers, un à l'endroit. Le 69. 18. Un petit crépitement comme ça. Oh non, j'ai abusé, alors, du coup. Sophie a peut-être les faveurs du public. Salim? Ben, pour moi, j'ai choisi comme le jeune homme 40, quoi. 40. Putain. Bon, les gars, moi j'ai mis 44. Du coup, on n'est pas safe du tout. Mais si c'est très très bas, on est dans la merde. Si c'est aux alentours de 30, on est bien. Le jeune homme Cédric qui est de l'autre côté, donc vous n'avez pas pu... Non. Ah non. 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 Ah non. Jamais. Sur 100 Français habitent encore leur ville de naissance? On a vu peut-être un peu trop. 17. Oh, la clim de malade. Waouh, je suis abattu. Putain, elle a dit 18, elle était à deux doigts du tout pile, les gars. 17, bravo Sophie, oh là là. Eh ben écoutez, Je suis dégoûté, les gars. on va perdre 2 potes, un pour Cédric, un pour Salim. Qui Et vont un pour s'en aller, Gigi, mais faut le il dire vous en aussi. reste un chacun, alors tout va bien. Un souvenir de ski, un peu ski, Cédric de temps en temps Je suis ski. abattu. De temps en temps, ouais. Ouais, un souvenir ou pas? Une bonne gamelle en surf, ouais. C'est très dangereux le surf. Olivier, ski? Oui, ski, belle fracture du tibia aussi. Tiens, c'est un Fracture c'est un de titan tibia, colossal, c'est lui. super dangereux le ski. Sophie, en cette mi-juin? C'est très vieux. C'est très vieux. Vous parlez de qui? Du ski. Du ski. Bon. Souvenir de ski. Banger. Un des monuments du cinéma français, messieurs, dames. Combien de stations de ski Bon, il me reste plus qu'un. Attendez, si j'ai un tout pile, je récupère un pote, hein, vous le savez. sont recensées en France? Recensées en France, il faut bien sûr qu'il y ait des critères fort précis, amis, pour les stations de... Combien de stations? J'en ai aucune idée, frère. Il doit y en avoir quand même pas mal, hein. Je dirais... Ouais, je sais pas trop, je dis ça. Je pense pas qu'il y en ait 100 000 non plus. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Après, attends, station. Non, vas-y, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai pas mis beaucoup. de ski. Oui, ami Jean-Luc, Ah, bonjour. vous pensez que c'est tant que ça? Oh là là. Une station de ski doit être équipée bien sûr de remonte-pente, etc. Elle doit avoir des aménagements particuliers. Exactement. Olivier. Attends, vous 100, 150? répondez. Ah ouais? 150. 150 en tout. Sophie? Moi, 40. Oh putain!
En France? Ouais, c'est peu. Ah bah alors là, Sophie... Salim? 13. Merci, merci. Merci Salim. Alors, Sophie vous Il nous remercie parce sauve. que vous avez déjà été au ski, Salim? Oh Je suis putain. pas amateur, j'aime pas la neige. Ça se voit, Salim, ça se voit. Merci, merci Peut-être le Salim. désert plus, non, Salim? Un peu plus le soleil, quoi. Ah ouais, Amateur hein. de soleil, hein. Un peu plus, hein. Plus quand même. Cédric? Bah, j'ai pas fait beaucoup mieux, quoi, 25. Bah en vrai. Mes amis, je crois que vous êtes un peu loin de la réponse. Ah ouais? Qui est de 431 stations de ski en France. Quoi? Bah attends, mais c'est de l'abus. Non mais moi, non, bah moi j'y crois pas. Dans ma tête, j'en connais beaucoup moins. Enfin, je peux pas tout connaître, mais ce que je veux dire, c'est que... Attends, mais... Non mais j'y quand même... Ah, putain, mais pourtant, j'y suis allé au ski quand j'étais gamin, mais j'allais toujours un peu pareil, tu sais. On allait aux Angles, à Font-Romeu, tu vois, mais j'ai pas fait 10 000 stations de ski. Donc pour moi, dans ma tête... Tu confonds domaine et station, peut-être. Mais attendez, mais les gars, vous vous rendez compte de ce que c'est 431? Rien qu'à 30 minutes de chez moi, il y en a 30, mais c'est impossible, non? Attends, je comprends pas, je dois confondre avec autre chose. Attends, dès qu'il y a un remont de pente, c'est une station, du coup. Donc s'il y a 2 remonts de pente, c'est 2 stations. Font-Romeu et son four solaire en coco, ouais, c'est la folie. Un télésiège, c'est une station, en fait. Je suis choqué, les gars, premier degré. Hein. 431, Olivier est le plus proche. Mais alors... Ok, on perd pas de potes. Putain, la vache, on a eu peur. Salim! Bon, 13, il a abusé, hein, mais... Dernier pote, salut Salim! Je pensais qu'il y en avait, je sais pas, c'est dur. peut-être une quarantaine, cinquantaine, tu vois. Dur, Salim, quand même. Très dur. C'est dur. Oui. Vous rêvez de soleil, Oui. vous rêvez d'évasion. Oui. Eh ben, le cadeau est en fonction. Ah, un drap de bain. Non, une lampe solaire! Mais t'es pas si loin en termes de cadeaux de merde. Regardez un joli teint hâlé Oh, le toute voilà. l'année. Votre bronzage de Bon cet cadeau, été, là. Il vous faut préparer. Voici pour plaire une jolie lampe solaire. Plus sa mère. Mais on l'avait jamais eu ce cadeau. Quand même. Ils sont redoublés. C'est pas grave. Non, l'essentiel, c'est de participer, de toute façon. Ouais. hein. Ouais, ok, Ouais, c'est Coubertin. ça, hein. Oui. Eh ben écoutez, moi juste parce que je le fais pas d'habitude, hein, je le fais pas, ils attendent tous qu'ils sortent, et ben moi Salim, je le laisse ici jusqu'à la fin de la première marche. D'accord, vous jouez là, Je joue plus, je suis là. mais vous êtes là et comme ça on commente la vie. Éventuellement. Ah c'est sympa? Je peux me mettre à côté de vous aussi. Hein. Vous voulez me mettre à côté de moi? Eh Éventuellement. ben venez à côté de moi, Salim. Il est trop à l'aise, Salim. Vous voulez animer un peu tout ça? Si vous voulez. Je peux poser les questions. Hein. Vous pouvez poser... Oh putain, mais je crois que je me souviens de ce mec. Je crois que je me souviens. Est-ce que je vous avais pas parlé d'un épisode? Non, mais ça doit pas être lui. Je sais pas si c'est lui. Parce qu'il y avait un mec, je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Le mec il dit, ah, vous voulez faire quoi plus tard? Et le gars répond, ah, j'aimerais être à votre place et être animateur, tu vois. Et du coup, il fait, bah, vous pouvez le faire. Et il le fait venir. Et le mec commence à poser des questions, mais il est nul, tu vois. Il est à chier et tout. Et donc il dit, bon, bah, c'est un métier, quoi. Mais je sais pas si c'était lui. Poser des questions? Ah, je peux le faire. Hein. Attends, super. Attendez, alors super. Alors bon, ici, bon, est-ce que vous avez, par exemple, on va parler des animaux. Est-ce que vous avez des animaux vous? Oui. Ouais. Oui, j'ai une chienne. Ah. Et comment elle s'appelle? C'est Tina. Ah. Jolie Tina. Super. Super. Bon bah écoutez, vous, un animal que vous n'aimez pas du tout, Cédric, que vous n'aimeriez pas avoir chez vous, du tout. Un bel animal. Non, il n'y en a pas de. Tu vois pas de... Oh, non, Vous avez un animal, Cédric, bon, vous ça m'inquiète pas, hein. Malheureusement, non. Malheureusement, Attends, il a dit quoi? non. Vous avez un animal, Cédric, vous? Malheureusement, non. Ah, ok. Malheureusement, non. Olivier, les animaux? J'aime les animaux, oui. Vous en avez? Lui, il me J'ai choque. un Hein. chat, D'accord, il s'appelle comment? la chienne Margot et le chat Mozart. Margot et Mozart, c'est sympa. Sophie, vous avez des animaux? Un chien et un chat également. Il s'appelle? Floppy le chien et Kaline la chatte. Kaline. Kaline. On dirait une blague. Et alors là, Melon me lèche. Alors, Melon le chien et me lèche la chatte. C'est vraiment une vanne de ce niveau-là. Hein. Il faut le savoir. Hein. Et voilà, alors Floppy le chien et Kaline la chatte, quoi. Effectivement, une des plus belles blagues. Bon, les gars, elle est pour moi si vous voulez briller un peu en soirée. Il s'appelle? Floppy le chien et Kaline la chatte. Kaline. Cacaline. Cacaline. La chatte. Cacaline.
Oh, l'épisode de légende. Incroyable. Elle est ici la question. Allez-y, Salim, vous prenez Donc le je fais un truc. peu comme vous alors. Ouais, allez-y, Salim. Alors, ces jeunes gens, les candidats, quel est en kilogrammes le poids du tigre Oh, ils ont vite coupé. Ils ont vite cut. Hein. le plus lourd jamais recensé? Jamais recensé. Jamais recensé. Allez vous voter. En kilogrammes, le poids du tigre le plus lourd jamais recensé. Oh la vache, c'est un bon tigre. Hein. Bon tigre. Déjà, un bon tigre de base, ça doit être un bon 500 kilos. Ouais, je sais pas, je dirais. Il est énorme, il est très très gras. Je vais dire ça. Oh, quoique. Oh, vas-y. Non, j'abuse peut-être. J'abuse peut-être, mais vas-y, let's go. J'ai peut-être abusé, hein. J'ai peut-être vraiment abusé. Je veux dire. J'ai peut-être vraiment. Ah, mais j'ai pas le droit de voter, zut, j'ai voté. Ah non, vous êtes J'ai éliminé, voté. vous avez oublié. Ah ouais, oui, je suis éliminé, oui, c'est vrai. Il n'y a plus de pod. Il n'y a plus de pod. Non. Mais c'est pas des pods, Oh, c'est à peu près le même. c'est des potes. Ah, des potes. Eh ouais, c'est des petits pods, c'est pas des gros pods. Mais je suis complètement à côté alors là. Alors vous demandez, allez-y, Salim. Bah, éventuellement, combien vous disiez Par Cédric alors. Ouais, parce que vous vous rappelez de son Cédric. prénom. 800. 800 kilos. Ok, pour Cédric. Voilà. C'est un 800 ami, hein. kilos. Alors vous commentez. Ok, pour Cédric, Vous 800. commentez. Le public, qu'en pense-t-il? Ouais. Moyen? Voyons. On va passer à Olivier alors éventuellement. Olivier, combien dit-il? Éventuellement. 700. Oh là là. Putain. Qu'est-ce que vous en pensez des 700? C'est encore un peu trop. Allez-y, continuez. Pour finir par Sophie. Moi, mon tigre, il se prépare à partir en vacances, donc il a fait un régime. J'ai mis, je crois, 418. Bon, il a pas fait de régime, hein. 418, c'est déjà pas mal, hein. Le public a l'air. Ah non, 300, D'accord. Ah, alors 300. Ah, il a maigri encore, il a perdu un peu. Son maillot de bain lui allait pas. Ah ouais, c'est le perdu un maillot peu de de bain qui poids, flottait là. un peu. Faut dire qu'il était en monokini. Oui, exactement. Et puis pof, le string trop court. Voilà, donc il a Je comprends. maigri encore un peu. Très très à Allez-y, l'aise. Salim. Donc la réponse est 389 et c'est Sophie. Putain, j'ai perdu tous mes potes. On n'aura même pas le droit à la question coquine, du coup, puisque l'autre y perd. Fait chier. Oh là là, les gars, c'est terrible. Sophie la gagne. Oh là là, mais elle est trop forte, Sophie, là. Excellent résultat. Je précise. Excellent résultat. Jusque-là, tout va bien. Alors, on va faire le compte des ponts. Alors, il s'agissait d'un tigre du Bengale. Je suis dégoûté. Bon, bah, les gars, je finis à. Vous aviez. C'est juste malade en fait. C'est vrai que c'est juste malade. Merci pour les 2 ans de sub, Izuki Fire. Merci, mon frérot. Les amis, on finit à 0, malheureusement. Et j'avais dit, je fais un perfect. Je finis à 0. 13%, une cote à 7,55. Et Nico avait posé 10K. GG à lui. Merci infiniment. Une cote à Le 17, plus frère. éloigné, c'est alors C'est moi. Cédric. Cédric est le plus éloigné. Et il lui restait qu'un pote. Malheureusement, Cédric. C'est pas grave. On va Nous dire. avons une autre consolation pour vous. Oui. Vas-y. Attends. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu leur offrirais, toi? Qu'est-ce que je lui proposerais éventuellement Éventuellement me fout droit à chaque fois. Éventuellement, alors éventuellement. Vu que au précédent perdant, on lui a offert une lampe à bronzer. Éventuellement, Attends. Vas-y, réfléchis. Il s'est marqué quelque j'ai part. déjà toute mon idée. Là, tu fais naturel. Je le fais naturel. Je réfléchis. Bah, éventuellement, on lui offrira un appareil photo numérique. Et en vrai, il est pas mal, Salim. Il y a beaucoup d'éventuellement et c'est pas son métier, mais il nous régale. Appareil photo digital dernier cri. Il fait aussi webcam pour faire coucou par l'ordi. Elle est pas belle. C'est quoi cette merde? Ça fait super peur. Ça fait très très peur. Tiens, la manche 3, ils ont toujours pas changé le bail. Hein. Gigi et Zank gagnent. Il y a toujours pas Zank, les gars. Zank, t'es là, frère? Voilà. Ah, vas-y, là, t'animes. Donc voilà, Cédric, je suis désolé. Vous avez fait une bonne participation, je reprends mes fiches.
Éventuellement. Très bonne participation de Cédric, donc éventuellement, veuillez quitter les lieux. Vraiment, j'appelle la police. Appel au service d'ordre. D'accord, alors juste pour dire, je voudrais qu'on applaudisse très très fort l'ami Salim, parce que c'est quand même sympa. Et puis alors, vous pouvez parler aux téléspectateurs, en leur expliquant... Éventuellement. Gros, il a un mot. Coquine, c'est machin qui vient du sexe, la coquine. La coquine, après, elle est bien bonne, mais la coquine. Oh, il la met Vas-y, après. Mesdames, messieurs les téléspectateurs, les téléspectatrices, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui par ce beau jour, éventuellement, Ouais. Vas-y, il s'ennuie là, il nous s'ennuie. arrivons à la vas-y. marche 2 Oui. pour la question coquine. Vas-y, ils s'ennuient là, ils se font chier, Éventuellement. Bienvenue à vous deux, bien C'est un des sûr, plus grands sur tics de la langage. On a deuxième- tous des tics de langage, hein. Moi je dis effectivement aussi machin. Mais là, éventuellement, maman, il a sorti au moins 8-9 fois. marche. Juste, Sophie, vous êtes venue avec qui alors Non mais le mec a été engagé dans l'émission. Pendant ce temps-là, il va faire la régie en même temps. Éventuellement, il part en régie avec risotto chaud. Il se la régale. Ah, un petit paquet de granola sur le teco. Salim, il a pris les commandes en régie, mesdames et messieurs. Il est carrément chez lui. Et derrière le monsieur là qui lui met la main sur l'épaule, c'est Didier Fraisse. Je Oh, voudrais c'est qu'on Didier l'applaudisse Fraisse. très, très C'est fort. Didier, c'est la légende Didier. C'est celui que j'aime appeler Dédé. Didier Fraisse, tout de même, je tiens à le préciser. C'est quand même le le nombre de seul télé homme qu'ils ont, qui a mais 9 enfants, mesdames et messieurs, avec Loulette. Eh ben, je dis bravo. Tous les deux, Loulette, on salue bien sûr le folklore parce qu'elle fait partie d'une troupe folklorique. Sophie, donc vous êtes venue Eh, Didier, il aime la baise. Hein. Didier, sur son t-shirt, c'est marqué ici, ça baise. avec Ma fille, ma fille, Amélie et mes parents. Amélie et mes parents. Donc vous êtes venus en famille. Merci à Avec vous, tout son d'être village de venus. mi-baraque. Et en ce qui vous concerne, Olivier, vous êtes venu avec Je suis venu avec mon frère, Manu, Avec mon frère Manu. Salut Manu. et des amis. Et des amis plutôt sympathiques, donc émission familiale et conviviale. Votre idéal féminin, parce que vous êtes quand même... il arrive. salut, attendez, on applaudit Salim quand même, tiens, viens. Tiens, assieds-toi là. C'est son frère. Vas-y, assieds-toi là, Salim. Qu'est-ce que vous faites tous les deux les garçons comme boulot, Salim? Voilà, moi je suis magasinier, je m'occupe un peu de fabriquer tout ce qui est incontinence. 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 C'est sympa, magasinier dans l'incontinence, c'est... Ouais, voilà. C'est sympa, comme ça vous pouvez remplir. Oui. Et vous, Cédric? Pompier à Paris. Pompier à Paris. Eh ben écoutez, on a besoin de pompiers. Plutôt sympa. Alors, on va s'occuper... Il est dans l'incontinence, les gars. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je parlais juste au préalable des filles. Bon, Magasinier vous dans êtes avec l'incontinence. quelqu'un dans la vie, non? Oui, 1m95, elle est grande ou pas? elle est petite. Elle est petite? Oui. Elle mesure combien? Je mesure 1m57. Oh la vache. 1m57. Oui. D'accord. Et elle se prénomme? Todette. Xari. On n'a pas besoin de se baisser pour le sucer. Comment? Delphine. Delphine. Ça se passe bien? Très bien. Très très bien. Vous les aimez comment, les hommes en général, Sophie? 1m85, brun, Brun, pas trop enveloppé. pas trop enveloppé. Pas enveloppé. Oui, de pas enveloppé. Mon mari. Mon mari, qui se prénomme Jean-Louis. Jean-Louis. La première question nous dit, sur 100 femmes, combien sont plus grandes que leur conjoint? Alors ça, les amis, c'est le jeu du plus fait du mois ici. Donc on va pas remettre des trucs, mais vous connaissez. Pour moi, là, je pense que c'est pas beaucoup. Hein. Sophie, Je dirais moins de 20. Ça dépend ce qu'elle va nous dire. répondrait Le jeu du plus fait du mois. 20 Ah, très sont dur, plus grandes putain. que leur conjoint. Olivier, pour vous, Allez, c'est le jeu du plus moins, fait je du dis mois, moins, vous je dis moins, savez. je dis moins. Moins. Moins, Moins de 20. moins, moins. Salim, vous les aimez comment en fait? Les femmes, Ouais, bah évidemment les femmes. élancées, sportives, Genre de femmes que vous aimez bien? très élancées et très sportives. Merci beaucoup, Salim. Très bien. Cédric, vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Tout à fait. Ouais. Elle est plus grande ou plus petite? Plus petite. Plus petite, d'accord. Elle se prénomme? Aurélie. On dirait qu'il veut lui baiser sa mère. Ouais, plus petite, ouais. S'appelle Aurélie. T'as d'autres questions? Ok. Vas-y, lance ton jeu là. il est Aurélie. vraiment. Et la peu coup derrière, elle nous met mal. Hein. À cette question est de mes amis. 10, c'est moins. Bravo, ami Olivier. Oui. C'était sûr. C'était sûr. J'aurais dit 12. On va parler de la question co. Ah oui. C'est la question La in. question, oui.
Vous, Sophie, ça vous rend comment, par exemple, l'amour? Parce que ça peut... Vous voyez, après, ça vous rend comment? Bien. Ça vous rend bien? Oui. Pas fatigué, pas... Bonne baise. Bien. Bien-être, ok. Olivier, vous, l'amour, ça vous... Après, vous êtes... Après, je dors. Après, vous dormez. Pas de meilleure humeur, pas... Non, vous dormez. Toujours de meilleure humeur, mais en dormant. Et alors là, mec, il lave la map et il dort. D'ailleurs, la question coquine. Combien s'endorment après l'amour? Sur 100 Français, combien se sentent de meilleure humeur après avoir fait l'amour? Oui. Ah, je sais pas, j'ai pas touché. Je sais pas du tout. Bon, Olivier, vous endormez. Maintenant, En vrai, ça doit être pas mal, À je votre pense. avis, de sur beaucoup. 100 Français, meilleure humeur, 76. 76 Oh, pas mal. Il nous piège, il nous met mal. Bah, je dirais plus. de meilleure humeur. C'est le jeu du plus ou du moins, Sophie. Plus. Plus? Ouais, je pense. Plus que 76%. Oh oui. Ah oui. Ah oui, sinon on le fait pas. Bah oui, autant pas le faire. Bah oui. La réponse est de 84. 84, c'est plus, bravo, évidemment, Sophie, c'est bon. évidemment. 80 C'est pour ça, plus. les amis, qu'il faut faire l'amour et plus la guerre. C'est bien. Là, je veux faire l'amour. Question suivante. Est-ce qu'il vous amène de temps en temps les petits croissants au lit? Jamais. Comment ça? Non, mais alors, attends. Faut démystifier un bail quand même. Je suis désolé, mais le petit-déj au lit, c'est nul à chier. Voilà, c'est dit. C'est dit. C'est trop chiant le petit déjeuner au lit, frère. T'as peur de renverser sur ta couette, de machin. C'est trop nul. C'est un des pires trucs. Imaginez en plus, moi, imaginez-moi dans mon bed. Je suis pas chiant. Parce que je bois que du thé le matin. Donc tu me ramènes un thé, je suis content. Mais en vrai, je suis pas content parce que j'ai pas envie de le boire dans le lit. J'aime bien le poser, j'aime bien faire des trucs à côté et tout. Non, c'est pas possible. Mais alors des gens qui mangent au petit-déj le banquet de fin de tome d'Astérix, eux, ils doivent hurler. Du pain, des tartines, des machins, des pancakes, du sirop, de la confiture. Et frère, j'aimerais pas être dans leur lit. Ça doit être un vivier, ça doit être un merdier là-dedans. Ah non, c'est un cauchemar. Non, c'est bon. Le petit déjeuner au lit, c'est nul. Jean-Louis ne vous apporte jamais rien? Non. Le week-end, c'est debout à 7h30, il a très faim. C'est pas vrai. Et alors, il peut pas se faire à bouffer. Et il va faire quoi à 7h30? Le petit déjeuner. Lui? Ah, Oui, quand même, oui. Mais il vous l'amène pas au... Non, je me lève, il n'aime pas déjeuner au lit. mais il a raison. Olivier, Jamais aussi. jamais. Jamais. Comment elle s'appelle votre compagne? Delphine. Delphine. Vous pouvez lui amener un jour un petit déjeuner au lit, non? Non plus. Non plus. Oh, attends, il manquerait plus que ça. C'est de la demeure. Pas d'embrouille, hein. Ce week-end prochain, bon là, vous pourriez peut-être faire un petit effort. Oui, il faut le Ouais. faire, faut le faire. On va essayer. Ouais, Il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle le fasse. Ah J'aime oui. bien Sophie. Si. Toutes les hommes et toutes les femmes doivent toutes donner les le hommes. petit déjeuner au lit. Non. Vous avez un côté un peu militante comme ça. Il le faut. Il le faut. Est-ce que vous allez à la boulangerie tous les jours ou pas, Olivier? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Sophie? Ici non plus. Non, pas tous les jours. Ça, je sais pas vous, tiens, j'ai une bonne question sur ça, la boulangerie. Est-ce que vous allez régulièrement à la boulangerie? Moi, c'est un réflexe qu'on avait, que j'avais moi quand j'étais chez mes parents. C'est du pain, de machin, etc. C'est un réflexe que j'ai un peu perdu. Et en fait, c'est tellement... En fait, je sais pas comment dire, mais c'est trop bizarre. J'adore le pain. Vraiment, je pense que en France, on est vraiment des dieux d'avoir du pain, quoi. Mais si j'en ai pas, à part pour certains trucs en particulier, je vais pas non plus mourir. Et petit à petit, par flemmardise, parce que quand on va faire les courses, etc., de temps en temps, on prenait un substitut, à savoir, on prenait du pain de mie, tu vois. Et ça pouvait aller avec du pain de mie. Mais rien ne vaut le vrai pain, quoi. Mais ma femme, elle aime beaucoup aller à la boulangerie pour acheter des chocolatines, pour acheter des croissants, pour acheter des petites pâtisseries. Des fois, elle me ramène des petits fraisiers, des petits trucs comme ça. Parce que moi, j'adore les tartelettes aux fraises. Je pourrais en bouffer sur la tête d'un pouilleux.
et du pain. Et c'est vrai que je vais vous expliquer aussi pourquoi. Comme à la maison, je suis peut-être le seul gros consommateur de pain, entre guillemets. Ma femme n'en mange pas. De toute façon, aujourd'hui, c'est même quasiment impossible pour elle, puisqu'elle s'est fait faire une sleeve et du coup, elle a un petit estomac. Comme je suis seul à manger du pain, des fois, elle ramenait du pain, je sais pas, elle ramenait 2 baguettes. Et le problème des 2 baguettes, bah, c'est qu'elles passaient elles allaient sécher, elles allaient devenir dures, parce que bah, une journée, j'allais manger du pain, et le lendemain, bah, j'allais pas être là, et machin, etc. Donc, on a eu ce truc-là. Donc voilà. Là, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 2 jours, avant-hier, je crois. Elle allait passer à la boulangerie, elle a pris 2 ficelles, du coup, à la place. Putain, elle était trop contente. Elle m'a dit, putain, j'ai acheté 2 ficelles, là. J'en ai eu pour. Elle m'a dit combien? Elle m'a dit un prix, une dinguerie. Genre que dalle, c'est genre 1 euro, je sais plus. J'étais en mode, l'affaire du siècle, en vrai. Et les ficelles, par contre, je les ai tabassées, quoi. Et moi, tu vois, ça dépend de ce que je bouffe. Quand je vais manger, moi, j'adore le thon à la mayonnaise. Moi, quand j'ai un truc en sauce, etc., il me faut du pain. Je vais bouffer du cassoulet, il me faut du pain. Des raviolis, il me faut du pain. Du thon catalan, thon mayonnaise et tout, il me faut du pain. Quand je vais me faire, moi, je me fais ma petite vinaigrette, mes petites salades de tomates, betteraves, concombre et tout, il me faut du pain. Voilà. Moi, je mange pas de fromage, contrairement à beaucoup de gens. Je n'aime pas le fromage. Mais voilà. Et quand je mangeais de la charcute, il me faut du pain. C'est obligatoire, quoi, tu vois. Et je sais pas, il y a des trucs, je vous promets, je m'empêche de manger si j'ai pas de pain. Voilà, par exemple, m'ouvrir vite fait, tu sais, je veux manger rapide sur le pouce, comme on dit, je vais m'ouvrir une boîte de raviolis. Si j'ai pas de pain, je peux pas. J'ai l'impression, si je m'ouvre une boîte de raviolis, j'ai l'impression que je vais la gâcher parce que je ne vais pas saucer. Donc voilà. Donc voilà, on trouvait un substitut parce que tu dis, je mange des nanes à la place. Si j'ai du pain de mie, ça va. Mais il me faut quelque chose, quoi, tu vois. Et voilà, c'était une confession importante, je voulais en parler avec vous. Bah, tu sais, c'est aussi ça, attention à la marche, c'est des moments de partage, des moments de discussion, comme quand t'étais, voilà, il y a quelques années, il y a plus de 10 ans en arrière, 15 ans, le midi, ça se discutait de tout et de rien. C'est très très profond, très très profond. Voilà, on parlait du pain. Mais on rigole, mais putain, je l'ai tabassé là. Mais on rigole, mais j'étais quand même curieux de connaître vos goûts, tu vois, et savoir s'il y a une évolution. Parce qu'on est une nation du pain. Et c'est vrai que pour moi, tu sais, le bon pain, là, tu vas chercher. Quand on habitait dans le sud, ma mère a dit, tiens, je te dépose là, tu vas chercher le pain. Tu vas chercher le pain, bonjour, vous me mettez un plaquet, s'il vous plaît. Première fois que je suis allé chercher le pain à Nevers, chez mes grands-parents, j'ai demandé un plaquet, la meuf, elle m'a regardé, elle dit, qu'est-ce qu'il raconte, je comprends rien. Donc ouais, un plaquet. Un plaquet, c'est un pain. Ça m'avait traumatisé que... Bah, nous, on dit chocolatine. Hein. Donc voilà. Pas de bonne journée sans pâtisserie du matin. Non, je suis pas très pâtisserie, tu vois. Mais là, j'essaye de me forcer un peu à manger plus le matin, calcium, tout ça. Donc voilà, un plaquet. Et ouais, voilà. Question suivante. C'est comme ça. Voilà. Sur 100 Français, vous... Alors, 100 Français, combien vont à la boulangerie tous les jours? Ben putain, c'est incroyable! C'est absolument fabuleux! C'est absolument fabuleux. Alors là, on est en 2002, les amis. Et je pense que c'est beaucoup plus répandu quand même. 2002, je dirais au moins 60. Nous dites combien? Dans cette idée-là, je pense. 68. 68. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. On dirait peut-être un peu moins. C'est le jeu du plus ou du moins, tous les jours. Olivier. Vous pensez? Moins. Moins. Ouais, un petit peu moins Oui, peut-être. parce que c'est tous les jours. Parce que tous les jours, ouais, c'est ça. Il me semble que Bariton Parce que tous les jours, les gars, en vrai, tu peux prendre du pain pour 2 jours, tu vois. Oui, avant la réponse, je voulais vous dire que boulanger vient du picard boulenc, faire du pain. Boulenc. Eh ben voilà, on en apprend tous les jours. Ça vient de Picardie, donc? Oui, c'est un mot picard, boulenc. Ah d'accord. Boulenc. Mais non, on dit pas du pain au lait, vous dites une laitine, non, on dit chocolatine. Mais pour le pain au lait, on dit un pain au lait, quoi. Parce que c'est un pain qui a été fait avec du lait, quoi. En fait, un pain au chocolat, ça serait prendre du pain et mettre du chocolat dedans. Mais après, bon, c'est pas une compétence. U-L-E-N-C. Bien. Et il me semble que Olivier a peut-être raison, parce que tous les jours au quotidien, 24, Ouh, ah ouais, c'est beaucoup moins. Oh la vache, c'est beaucoup moins. Après, c'est tous les jours. c'est beaucoup moins. Eh oui, tous les jours, hein. Ce n'est pas évident du tout, mais pour notre ami Olivier, qui... Le fameux raisintine, non, ça s'appelle une schneck. Après, bon, si tu connais pas les termes. Le pain en raisin, c'est une schneck. Après, bon, voilà, vous connaissez pas les termes. Vous connaissez pas les termes, les gars. Eh ouais, renseignez-vous un petit peu. Vous pouvez pas me piéger avec la raisintine. Ça, c'est l'arme des faibles. Eh oui. Je le rappelle, les photographes dans la police, et c'est pas évident. Vous devez quand même en voir des trucs, des verts et des pas mûrs, non? Je blague pas. Hein. Regardez. Hop.
Ouais, regarde, ouais, tu vois, dans l'Est, ça s'appelle comme ça. C'est aucune vanne. Hein. Pas mûr et des très mûrs. Et des très mûrs, ouais. Bien, eh bien, la question suivante va nous parler de Isaac Newton. Vous vous rappelez la pomme? Isaac. Quel âge avait-il lorsqu'une pomme lui est tombée sur la tête, Olivier? Oh la vache, j'en ai aucune idée. Quel le bâtard. Il avait 32 ans. Ouais. 32 ans. Je pense qu'il était un peu vieux. Un peu moins. Il avait peut-être 30 ans. 32 ans. Peut-être 25, Sophie, 26. c'est le jeu du plus ou du moins. Isaac Newton. Je dirais plus. Non. Plus de 32 ans. Je pense Sophie. moins, non? Salim, vous auriez dit? Je dis moins. Moi. Cédric? Pareil. Moi. On se mouille pas. Isaac Newton, un petit peu de culture pour l'Isaac. Eh bien, Isaac Newton, savant anglais, 1642-1727, grand mathématicien, opticien, alchimiste, théologien. Oui, Et alchimiste. la pomme qu'il reçut sur la tête lui inspira la loi de la gravitation universelle. Bien sûr, il était opticien à la base? Oui, enfin opticien, il faisait pas des Opticien. Optique 2000. lunettes, il travaillait sur les travaux d'optique. Ouais, la pomme, elle est dramatique. Hein. Là, je suis désolé, il faut quand même en parler. La pomme en clip art, là, sur Publisher. Il me semble qu'il avait moins, non? Il me semble, non? Quel âge? 23. Olivier monte à mes côtés sur l'escalier. Bravo Olivier, il est super. Olivier, il est tellement grand que vous n'avez même pas dans le cadre. C'est-à-dire que là, voilà, c'est parce que c'est en 4 tiers, mais là, ça monte encore jusque... Voilà. Content. Il est juste trop grand. Merci. C'est votre frère qui est là. Eh ben, il est ravi aussi, l'ami Manu, bravo. Et je voudrais juste qu'on remercie très fort Sophie qui est venue avec sa fille, avec ses parents. Bravo, Sophie. Merci de votre sourire. Retourne dans ton village à 8 maisons. Attendez, Sophie, ça n'est pas terminé. Que Ok. donc, nous vous offrons pour être venus un lecteur DVD pour vous. Oh là 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 là. Lecteur enregistreur. En haute définition, les plus beaux films inédits, voici pour vous ce superbe lecteur DVD. DVD. Alors, En vrai, c'est propre, hein, pour l'époque. Très bien. Ça s'est bien passé. C'était très bien, super. Bon, bah écoutez, un petit mot, quelque chose à dire. Petit mot, mes félicitations. Merci. Mais j'aurais bien aimé être à sa place. Elle aurait bien aimé être à sa place. Merci de votre sourire en tous les cas, Sophie. Merci bien à Elle vous. était Au heureuse, revoir. Sophie. Et bienvenue à C'était tous un sur rayon de l'escalier. soleil dans cette émission. Elle était trop heureuse. Ok les gars, vous avez voté quoi? Pour moi, qu'est-ce que vous avez voté? Vous avez voté que je gagnais 16, 21, 2000 euros à 21%. Ok. Je vais rien dire, je vais pas faire de prono. Super Olivier quand même. Alors, des enfants ou pas? Un bébé bientôt, Un bébé bientôt quand ça? qui ne saurait tarder. D'ici une semaine. D'ici une semaine, il va Oui. être papa. Comment il est fier, Voilà. Olivier. Mais- Alors là, toutes les félicitations. Je peux me permettre de vous embrasser? Vous pouvez. Oh, on s'embrasse. Alors, bravo. C'est un garçon ou une fille? Un garçon. Un garçon. Il va s'appeler comment? Valentin. Et Valentin. Et comme le petit du papé. Comme lui. Et le petit du papé, il s'appelle Valentin. C'est vrai. Et il s'appelle toujours. Parce que le papé, il est mort, mais le petit, il est encore vivant. Olivier, la main. Ok. on n'a pas toutes les refs là, je Comment pense. s'appelle? Delphine. Delphine. Et ben pour elle, et pour vous, et pour le petit bébé, 250 euros. La vérité, pourquoi il parle comme ça? 250 euros. Les voici, les voilà. Et destination, le trafic. Ah, il m'entend dans le genre de Florette. Putain, je l'avais pas. Je l'avais pas pour le coup. Un automobiliste Oui. citadin, donc de la ville, passe en moyenne combien de jours par an dans les embouteillages lorsque l'on habite Paris, Lyon, Marseille? Ouais, mais ça veut rien dire. Un automobiliste citadin. Faut prendre la moyenne de toutes les villes. Qu'est-ce que. Ouah, c'est compliqué là. Hein. En moyenne 5 ou 15 jours dans un des embouteillages. En vrai, 15 jours, c'est très très long. C'est 5 Et jours. donc une ville. 5 jours. 15, c'est trop long, les gars. Un automobiliste passe 5 jours Par an dans les embouteillages ou 15. Non, mais les gars. Moi, j'ai dit 5. 15 jours, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 15 jours. « 15 » Ouais, je sais pas. Bah, les embouteillages, non mais ça veut dire que par... Non mais les gars, vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que tu perds plus d'un jour dans des embouteillages par mois. 15 jours par an dans les embouteillages. En fait, le problème c'est que
Si c'était à Paris, j'aurais dit 15 jours. Mais ils ont dit un automobiliste citadin. Et définir citadin, pas que Paris en fait. Le problème, c'est qu'il y en a plein des villes. Tu vois? Et Vraiment, lorsque nous frère. parlons de jour, Jean-Luc, nous parlons d'une journée de 24 heures. Bien sûr, nous l'avions bien compris puisque c'est une journée. Je pense que 5 jours, c'est un peu juste. Je vais dire 15 jours. Vous allez dire 15 jours. 1 heure par jour, les gars, vous vous rendez compte? Vous avez forcément 1 heure par jour de bouchon quand vous partez, vous? Bah putain, alors à Paris, oui, hein, à Paris, il a pas de souci. Hein, mais dans toutes les autres villes. Oh putain, l'horreur, mais je veux pas votre vie. 15 jours par an dans les embouteillages. Donc, c'est-à-dire que vous mettez 24 heures multipliées par 15. C'est peut-être un peu beaucoup quand même, non? Ça fait combien? La réponse? Ah oui, non mais les gars, vous êtes des malades, vous vous rendez pas compte. Ça veut dire que vous, quand vous allez au travail, d'accord, vous avez plus d'1 heure par jour de bouchon. Parce qu'on compte pas les week-ends, évidemment. Mais non, mais les gars, c'est... On se réveille. La vie, c'est pas Paris. Hein. Ah oui, 5. Bah oui. Ce qui nous fait 120 heures. Ah oui, 120 heures. Yes! C'est déjà énorme, hein, 5 jours. 160 heures ou quelque chose comme ça, non? C'est ça, Bariton? Alors, si on fait 15 par 24, Oui. ça nous fait 240 plus 120, ça nous faisait 360. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça faisait peut-être un peu beaucoup, effectivement. Un peu. Bien, on garde les 250 €. On monte. Nous, on est à bien sûr, 500 balles, sur les la amis. marche suivante. On n'est pas à 250. Pour tenter de les multiplier par 2. Nous allons parler des papes. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez un pape? Pas trop. Pape de trop. Bon, pas mal. Pas trop. Belle vanne. Un petit pape quand même. On va essayer. Nous allons parler des pis. Je me fais attaquer par des moucherons, là, j'en peux Il y a plus. eu plusieurs pis dans la ville. Des papes qui furent nommés pis, prénommés pis, car on apprend que Pi n'est pas un nom, Pi est un prénom. Combien Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends rien, ces questions. y a-t-il de papes prénommés Pi? Y en est-il Y en a-t-il eu 7? Pi 1, Pi 2, Pi 3, On sait rien, je vais dire 12 au hasard, j'en ai aucune idée. Pi 4, Pi 5, Pi 7. 12 pur hasard, pur hasard, j'en ai aucune idée, frère. Je sais pas ce que ça veut dire, puis... Ou y en a-t-il eu 12? Pi 1, Pi 2, Pi 3, Pi 4, Pi 5, Pi 6, Pi 7, Pi 8, et Pi 9, et Pi 10, et Pi 11, et Pi 12. Bonjour à toi la cloche. Pourquoi ils sont appelés Pi Pi? 12, donc je vais dire 12. Vous vous rappelez de Pi 12? Il y a eu un Pi 12, il me semble. Il y a eu un Pi 12? Oui. Apparemment, le public a l'air d'accord. Eh bien, le dernier, effectivement, Pi XII, ou Genio Pacelli est né à Rome le 2 mars 1876, mort à Castel Gandolfo le 9 J'ai dit en pur hasard, je dis pourquoi il s'appelle Pi, j'en sais. J'ai pas la ref, je ne comprends rien. octobre 58. Excellent, ça marche bien. Tout va bien pour vous. 500 € pour vous. On a entendu le petit clignotant. Ça vient du latin pius, qui veut dire pieux. Ok. Bon, écoutez, on prend. Ça veut dire que nous montons. En tout cas, on sur la marche ajuste suivante et pour on monte à 1000 balles 1000 ici. €. Bienvenue donc, Olivier. On est bien meilleur qu'Olivier. Avec une question sur les animaux. Lors de sa migration, le criquet effectue en moyenne combien de kilomètres? Lors de sa migration, il en effectue 500 Ouais. ou il en effectue 5000. Je vais dire 5000. 5000, allez, je dis 5000. On rappelle bien sûr. 500, le c'est pas criquet, si énorme. Une espèce de sauterelle en fait. Ça Oui, doit ce aller sont très des très loin. sauterelles, mais elles ont la particularité, quand elles sont en trop grand nombre, de se transformer à la génération suivante en criquets migrateurs ou criquets pèlerins, qui se déplacent en nuages formés de centaines de millions d'individus et qui dévastent les cultures. Ouais. Merci beaucoup. 500 km, ça me semble trop banal. 500 km ou 5000 km. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Manu n'en sait rien non plus. Voilà. 5000. Manu. 5000. 5000. Manu,
je vais dire 5000. Ouais, moi je pense vais que dire Manu a 5 000. raison. Voilà. J'espère en tout cas. Manu, Ouais. il avait dit 5 000. Il avait dit 5000. Ouais, vous ne le voyez pas de là où vous êtes, mais il avait dit 5 000, 5 000, 5 000, et apparemment les deux frères sont d'accord. 5 000 km, ce serait quand même sympathique. Cela nous permettrait de gagner 1 000 €. Et oui, C'est le perfect ici. super. Qu'est-ce qu'il y a? On est à 2000 balles les gars. 2000 balles ici. Et nous vous On offrons joue pour donc les 10K. 1 000 €. Tout va bien, nous montons pour 5 000 On joue pour les 10 000 balles. Allons-y, ami Olivier, sur la dernière Alors, marche. qui avait prédit 10 000 balles? 10% du chat et 2K 21%. Donc, dans le pire des cas, Alors, 21% des gens sont dans une semaine. assurés Est-ce que vous êtes de remporter le gros Vous lot. êtes marié ou pas encore? Non. Encore. D'accord, ça vous dit de vous marier ou pas? Dans le pire des pourquoi cas. Pourquoi pas? Ça fait longtemps que vous êtes avec votre compagne? Ça fait 7 ans. 7 ans. Ah, pas mal. Eh bien, on va parler de choses qui ne sont pas obligatoirement rigolotes. On va parler du divorce, mais c'est une loi dont nous allons parler. D'accord? Il y a 5 000 € à la clé. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Une loi sur le divorce. Vous Oh la offrons vache. bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire TDZ qui propose et programme les 95 chaînes du câble et du satellite. Et bien sûr le bulletin pour participer à notre émission. Et nous ouvrons la porte et je vous souhaite bonne chance. Merci. Attendez, c'est Salim qui... Salim qui ouvre la porte maintenant, il fait tout dans cette émission. Salim, il a trouvé un boulot à la télé en participant et en repartant avec sa lampe solaire. Salim. J'ai une petite information là, j'ai une lampe à bronzer à offrir à une jolie demoiselle. Oui, parce que... Si elle possède ces 2 critères, sportive et élancée, le cadeau est pour elle. Super, merci Salim. Super fin d'émission, en fait on passe un très bon moment. L'incontinent. Le magasinier Attention, incontinent. être juste sérieux Éventuellement. 2 secondes. Il n'a pas dit éventuellement. Pour se dire, en France, le divorce a été autorisé par la loi depuis quelle année? Est-ce qu'on apprend ça à l'école de police ou non? On l'a appris ou pas? On l'a appris. Ah, vous l'avez appris. Donc peut-être que vous allez vous remémorer quelques dates. Olivier, une première date pour 5 000 €. 1884. On attend et on regarde sur la suite avec 1904. Ça vous rappelle quelque chose? 1924. Rien du tout. Rien du tout. Dernière date. 1954. ça a l'air trop long, ça. Attends, il y a une méta là, il y a une méta les gars. Il y a une méta, regardez. 20, 20, et pourquoi 54? Pourquoi plus 30? Pourquoi pas plus 20? C'est trop bizarre, non? D'habitude, ça augmente toujours de manière égale. Là, c'est 1884, 20 ans plus tard, 1904, 20 ans plus tard, 1924, 30 ans plus tard. Alors, bizarre. Et alors, ça change quoi que ce soit la guerre? On peut pas voter de loi en temps de guerre? Gars. Comme quoi, on peut pas divorcer pendant la guerre. Eh ben, super. Eh ben, je vois que les gens... Et surtout en vrai, on s'en bat les couilles. Genre, ils pouvaient mettre 1944, ça changeait rien. Du coup, tu dis, ah, c'est la guerre, j'ai pas envie de voter là, machin, ça peut être un piège. Là, 1954, c'est trop bizarre. Je vais le sortir. Je vais mettre ma première réponse. Ma première réponse, je pense, je n'en suis pas du tout sûr, évidemment. Je vais voter ceci. Et on verra ce qui va se passer. Je vais dire, dans un premier temps, 1904. Civil de 1807. Le code civil de 1807, et vous pensiez plus tôt. Donc, ça paraît assez logique alors dans votre façon de penser. Je vais dire 1884. Dans un premier temps, 1884. Dans un premier temps. Le public vote grâce à sa télécommande. Il y a, quoi qu'il arrive, Manu qui a une télécommande et tous les amis du public. Vous votez, hein, Manu aussi. 1 si vous êtes d'accord, 2 si vous ne l'êtes pas. Avec l'ordinateur, ça va très vite au niveau des calculs. On fait tous les cumuls des pour et des contre. Ça Ok, on va voir ce que ça dit, s'ils sont plutôt Eh bien, Jean-Luc, pour. Oui. le public est d'accord à 51%. Ah, 51%, putain.
Donc tu as 49% qui sont pas d'accord avec son choix, quoi. Donc tu as 49% techniquement un peu genre éparpillé sur le reste. Putain. Mais 51, c'est pas une valeur absolue, quoi. C'est pas... Je vais pas vous mentir, les amis. J'en ai vraiment aucune idée, quoi. Je me dis, est-ce que je suis Olivier avec son code civil de malade? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais suivre Olivier. Peut-être que j'ai tort. Mais il a l'air d'avoir le flair. Je vais modifier pour 1884. Ça, c'est pas sympa. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais 51%, c'est 51, ce sont 51%. Il y en a 1 sur 2 qui est d'accord avec vous. On va voir. Là, c'est vraiment assez crucial. Vous avez votre destinée entre les mains. Est-ce que... Tiens, si c'est 1904, vous je me changez bouffe une couille. Hein. Pour ne pas avoir de regrets, je ne vais pas changer. Pour pas avoir de regrets. Voilà. Ok. Manu, est-ce que vous êtes d'accord avec le frère ou pas? 1884, validé définitivement. Vous étiez d'accord pour cette date? Vous ne savez pas. Ok. Jean-Luc, Oui. je vais vous délivrer une petite information. Oui, maintenant que le vote est définitivement clos. Il fut d'abord autorisé sous la Révolution en 1792, mais interdit lors de la Restauration de 1816. Et puis il fut définitivement rétabli. Je ne vous en dis pas plus. Merci de Ah, cette culture, c'est Mariton. peut-être. Alors peut-être. Première date avant la vôtre que vous voulez que nous dévoilions, s'il vous plaît. 1954. Oh mais non, mais t'es un chien, Olivier. De ce côté-là. Non, mais Le oui, divorce mais... fut autorisé par la loi depuis 1954. Bah bien sûr que non, bien sûr que non. Pour 5 000 euros, non. Eh non. Et nous joue pour 10 000. Ça va. Le frangin a l'air content, jusque-là. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. 1924. 1924. Ah, il prend pas de risque, ce mec. La case se dévoile, y a-t-il 5 000 euros? Encore une petite information, Jean-Luc. Ça va? Oui, vous êtes toujours. Ce fut la loi Naquet qui restaura l'autorisation de divorce. La loi Naquet. Pour la naissance du petit Valentin la semaine prochaine, si c'est la bonne date, on va pouvoir déboucher une bouteille de champagne, faire un bon gueuleton avec la maman. Oui. Hein, et puis un joli sûr. cadeau et tout Oui. et tout. hein. Et tout et tout. C'est Bien votre sûr. premier? C'est le premier. Oui. Tout premier. La loi 1884. du canard laqué. Ouais, bizarre. Nous dévoilons. Là, je sais pas du tout. Alors là, je sais pas du tout. Hein. Ça me paraît assez lointain, mais. Yes! Ouais! 10 000 balles! 10 000 balles, les amis! 10 000, le perfect ici! Le perfect remporté! Et bravo à tous ceux qui ont voté, 10 000 qui ont cru en moi! Une cote à 10.06. Une cote à 10.06, ça va se la régaler, messieurs, dames. Oh là là, quel épisode, quel épisode. Je pensais qu'on serait meilleur sur la manche 1. Je vais pas vous mentir. On s'est bien rattrapé. On s'est bien rattrapé puisque c'est 10 000 balles de remporter directement ici. Et ça fait plaisir.